Alors, voici la vidéo sur les produits naturels du quotidien. Alors, avant de démarrer ça, je vais vous parler un petit peu de l'alimentation. Simplement, pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez donner tous les produits naturels du quotidien que vous voulez. Si la base de l'alimentation n'est pas saine et équilibrée et la meilleure possible pour le chien, en fait, il aura du mal à assimiler toutes les bonnes choses que vous lui donnerez en plus. Parce que son corps sera déjà plein de toxines, etc. Bref, intéressez-vous aux compositions de vos croquettes, c'est très important. Voilà, alors, moi je revends et je donne à mes chiens du Essential Food. C'est la meilleure croquette du marché en ce moment. Sur le papier, évidemment, cuisson basse température, donc elles correspondent à beaucoup de chiens. Elles sont vraiment vraiment top. Intéressez-vous aux étiquettes, vous verrez. Hein. Après, comme ça, vous faites votre choix. Au besoin, à tous mes clients, je leur explique comment lire une étiquette. Sans leur vendre ma marque, sans leur vendre Essential Food, mais je leur apprends à lire une étiquette. Qu'est-ce qu'il faut chercher, qu'est-ce qu'il faut éviter. Voilà. Comme ça, ils peuvent faire leur choix librement. Vous demanderez à mes clients. Là, on a celle-ci, là, c'est à l'agneau. Principalement à l'agneau, et les autres nauticales c'est au saumon, voilà, au poisson. Voilà, pour les problèmes de digestion, etc. Voilà, donc, une fois que vous avez une alimentation saine et de qualité, qu'est-ce qu'il faut? Chez vous, je vous conseille, pour tous vos chiens, chats, animaux, peu importe, de mettre une gamelle d'eau en cuivre. Le cuivre, et moi dedans j'ai mis un couvercle en argent. Des choses que mes grands-parents, parents, etc. ne servaient pas. Vous en trouvez facilement dans les brocantes. Ce qui est intéressant, c'est que ces petites particules, normalement, nous en tout cas, on les absorbe quand on mange avec des fourchettes, des couverts en cuivre. Ça se fait plus de nos jours parce qu'on mange beaucoup avec de l'inox et du plastique. Et en fait, on dénature, on a besoin de tous ces petits métaux en infime quantité. Hein. Vous voyez bien que vous avalez pas votre fourchette. Mais voilà, on en a besoin. Le chien, le chat, toutes les bêtes. Moi j'ai un cheval, je lui en ai mis dans son abreuvoir, un peu de cuivre. Toutes les bêtes ont besoin d'un petit peu de cuivre et d'argent, d'accord? Alors le fait que l'eau rentre dedans, ça va y décoller gentiment. Et puis en buvant, les chiens, en lapant l'eau, ils absorbent ces particules, d'accord? Voilà, vous la nettoyez régulièrement. Moi, j'ai pris un confiturier parce que c'est plus simple. J'ai 4 chiens, vous n'êtes pas obligé de prendre si gros, hein, d'accord? Voilà, je vous montre aussi vite fait l'installation pour manger de mes chiens. C'est du fait maison, hein, il n'y a rien de bien sorcier. Vous voyez la hauteur? Ils sont à 5 cm de hauteur. En fait, il y a un porte-gamelle, c'est plus pour faire joli qu'autre chose. C'est pour pas que mes gamelles se baladent dans la maison, parce que ça fait un bruit pas possible quand les chiens mangent, mais ils sont en aucun cas surélevés. À moins d'un avis vétérinaire. Ça, c'est pas moi qui décide. Le veto a toujours le dernier mot, d'accord? Alors, voici la vidéo sur les produits naturels du quotidien. Moi, j'ai fait ça dans un petit joint de jonquille, je trouve ça joli. Oh, tu files. Je vais procéder par produit, parce que j'aurais pu faire des thèmes, mais c'était trop long, trop complet. Il faut quand même que la vidéo soit intéressante et pas, et pas trop lourde non plus. Voilà. Alors, je vais commencer. Là, j'ai de la terre de diatomée. La terre de diatomée, ça sert à quoi? Alors déjà, il faut faire super attention. Il y a de la calcifiée et de la non calcifiée. Il faut faire attention que la vôtre soit non calcifiée. Parce que sinon, c'est pour désinfecter les piscines et donner ça à votre chien, c'est pas idéal. Il faut prendre de la alimentaire, en fait, tout simplement. Ça va éliminer en fait ça prévient, il faut le faire avant qu'il y ait contamination, d'accord? Soit les vers, soit les puces, les tiques. En interne, c'est pour le vermifuge. Vous donnez quoi? Une cuillère à café, à soupe, ça dépend de la taille de votre chien. Renseignez-vous auprès de votre ostéo. Moi je suis pas vétérinaire, hein. Encore une fois, ni ostéo ni vétérinaire, c'est des petits conseils comme ça. Ceux qui ont toujours la dernière parole, c'est le véto et l'ostéo, ok? Donc, pour en revenir, c'est pour vermifuger et puis pour les parasites en externe, vous le mettez à rebrousse-poil. Moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, c'est hyper volatile, c'est très fin, c'est de la poudre, c'est très fin comme poudre et ça a tendance à aller dans les poumons. Donc, je suis pas fan de l'idée pour les parasites en externe. Mais par contre, sur certains chiens, ça marche très bien. Après, moi j'ai des chiens qui prennent énormément de tiques et de puces, enfin de tiques surtout. Surtout là où je suis, il y en a énormément à cause des moutons.
ça suffit pas. Mes chiens attirent beaucoup les tiques, ça suffit pas du tout. Même les huiles essentielles qui sont beaucoup plus puissantes, ça suffit pas. Je suis obligée d'être sur du chimique. Donc quoi qu'il arrive, les remèdes naturels, disons que c'est un début de l'échelle. Si jamais ça suffit pas, il faut jamais hésiter à aller plus haut. Vous voyez, moi je suis à fond pour le naturel, mais si ça suffit pas, mes chiens ils prennent Seresto, Bravecto, etc. Ok, voilà. Ensuite, là on a ça c'est de l'hydrolat. L'hydrolat c'est quoi? Alors, ceux qui savent, ne me tapez pas sur les doigts, je vais le faire grossièrement pour ceux qui savent pas. C'est un résidu de substances qui restent quand on fabrique de l'huile essentielle. Ça va contenir toutes les propriétés de l'huile essentielle, mais sans la force et la dangerosité. Là, moi j'ai de la rose, ça a des vertus calmantes, d'accord? Je le mets dans l'eau de boisson, dans la gamelle, ça dépend les besoins. Voilà. Faut faire attention aux marques que vous choisissez, il faut faire super attention aussi à la qualité de vos hydrolats. J'ai fait une formation là-dessus, petite formation, c'était super sympa, j'ai appris plein de choses. Je vais pas, voilà, hein. Si vous voulez faire une formation, renseignez-vous, il y a vraiment des gens qui font ça bien. C'est hyper intéressant, c'est naturel encore une fois, donc il n'y a pas de surdosage, il y a zéro souci. Voilà. La marque Oshadi est très très bien. Vertu calmante, c'est apaisant, voilà. Ensuite, là, on a quoi? De la spiruline. Alors, les traces noires que vous voyez sur mes boîtes, c'est parce que ma maison a eu un incendie, en fait. Donc, c'est de la suie, tout simplement. La spiruline. Alors, la spiruline, c'est miraculeux, comme on aime à le dire. La spiruline, c'est vraiment un truc super. C'est une algue. C'est plein de bienfaits. Je vous mettrai en écrit juste à côté sur la vidéo. Je vous mettrai en écrit ces bienfaits. Je les ai plus de tête. Dans l'idéal, il faut faire toujours des cures de 3 semaines quand vous donnez quelque chose. Évitez au maximum les comprimés. D'accord, le chien digère un peu moins bien les comprimés que soit la poudre, soit les arcogélules, parce que l'avantage des arcogélules, c'est qu'on peut les ouvrir. Je vous expliquerai tout ça après. Je vais vous faire un exemple. Voilà, la spiruline c'est plein de bonnes vertus et pour le sang et pour tout. Je vous mettrai dans la description, d'accord? Ensuite, là on a quoi? Oups, on a le chardon-marie. Le chardon-marie c'est très bien, c'est toujours de la plante. Hein. Ici elles sont en arcogélule. Le chardon-marie c'est super parce qu'en fait c'est détoxifiant. C'est drainant, détoxifiant et c'est hyper intéressant pour vos chiens, surtout dans la vie dans laquelle on est, pour vous aussi, hein. Mais moi je parle pour les chiens. Dans la vie dans laquelle on est plein de polluants, de pollution, même dans nos croquettes, c'est plein de conservateurs, etc. Enfin voilà, on engorge pas mal les organes type le foie, le pancréas, toutes ces choses-là. Et lui, le chardon-marie va aider à drainer tout ça. D'accord? Pareil, l'idéal c'est une petite cure de 3 semaines. Voyez toujours avec votre ostéo ou votre vétérinaire si ils connaissent, parce que tous les vétos sont pas à plantes. Hein. Voyez avec votre ostéopathe dans l'idéal, et puis il ou elle vous conseillera très bien. Vous partez toujours sur une base de cure de 3 semaines. Attention, je parle uniquement pour les chiens qui n'ont aucun problème, aucune insuffisance, etc. Hein. Qu'on soit bien d'accord, là c'est pour des chiens lambda. Le vétérinaire et l'ostéo, je rappelle, auront toujours le dernier mot. Voilà. Alors ensuite, ça. Alors là, c'est sous forme de boîte. C'est parce que j'avais que ça qui me restait en stock. Enfin, en stock, ce que j'avais dans mes stocks. Moi, j'utilise pas ça. Ça, c'est des probiotiques. C'est pour refaire la flore intestinale. C'est hyper important aussi, bien sûr, pour une bonne digestion, une bonne assimilation dans les intestins, dans le système digestif, quoi. Il y a plein de bactéries, de micro-organismes qui nous servent à nous et aux chiens pour une super bonne digestion. Enfin, le mieux possible en tout cas. Si la flore intestinale de votre chien n'est pas bonne, il aura une moins bonne digestion, risque de diarrhée, voilà. Donc, l'idéal c'est de vermifuger une fois que... Il y a mes chiens qui ont senti je sais pas quoi. Donc je disais, une fois que vous avez vermifugé votre chien, vous attendez que tout est fait et fait. Il faut attendre un petit peu, une petite semaine, vous voyez, avec votre ostéo toujours. Ou votre véto bien sûr. Vous attendez un petit peu et ensuite vous faites une cure de probiotiques. Moi j'aime mieux donner du charbon actif. C'est plus naturel, c'est plus naturel. J'aime mieux quoi, c'est une question de goût personnel. Là c'est pareil, c'est des gélules, tout ça. Le charbon actif est plutôt sous forme de poudre. Ce que je vous conseille, c'est de faire attention. Quand vous donnez du charbon actif, votre chien va avoir des selles très noires. Donc ça, faut pas vous affoler. Voilà.
Je crois que j'ai tout dit sur les probiotiques. Surveillez la flore intestinale de votre chien. C'est toujours, surtout s'il bouffe un peu partout, tout ça. Les vermifuges, bon bah ça fait son effet, mais ça bousille la flore. Voilà, donc faites attention à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça, c'est de la poudre de réglisse. Ça aide à diminuer comment dire, les brûlures d'estomac. D'accord? Alors attention, si votre chien a des brûlures d'estomac, il ne faut pas lui donner ça tout de suite. Surtout si c'est des grosses brûlures bien vives, etc. Il ne faut pas donner ça. Vous allez voir votre vétérinaire. Ça, c'est plus pour aider de temps à autre. S'il a mangé, par exemple, moi, de temps en temps, je donne des tomates à mes chiens. Bon, ben, voilà. Les tomates, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont à côté. C'est parce que c'est un peu acide. Ne vous affolez pas tout de suite, d'accord? Ça a tendance à réduire l'inflammation due à l'acidité de l'estomac. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Si j'oublie des choses, je les mettrai à l'écrit. Ensuite, on a... Là, je vais vous mettre... Faut que je me pousse. Zut. Alors, ça, c'est quoi? C'est du Tromazédil. Vous le trouvez en pharmacie. Pas en parapharmacie, mais vous le trouvez en pharmacie. Vous voyez, il y a une pipette doseuse. Ça, c'est super bien quand vous allez faire des grosses activités sportives. D'accord? Par exemple, du canicross, du cani-VTT. Moi, je fais du duck crossfit. Du ring, du mordant. Attention pour les chiens de compétition, ça peut être détecté comme substance dopante, d'accord? Donc faites super attention à ça. Sinon, ça aide à la récupération et vous pouvez en donner avant l'effort, d'accord? C'est pareil, c'est des plantes, c'est naturel, vous risquez rien, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas et puis renseignez-vous bien correctement auprès de votre ostéo, vous verrez. C'est assez sympa, ça aide à la récupération, ça aide à quoi? À la préparation, la décongestion des muscles, voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment sympa. Moi j'en donne pas systématiquement, mais quand on fait des gros efforts, par exemple une grosse rando de 20 km, du quad, le quad ça a tendance à être un peu plus traumatique. Quand on fait des grosses sessions de crossfit, le dog crossfit c'est un sport en fait, hein. C'est comme si vous faisiez du ring, on va dire ça comme ça. Voilà, ça aide le chien dans sa récupération et dans sa préparation. Bien sûr, avec échauffement, avec récupération, d'accord? Ça remplace pas, hein, mais c'est intéressant. Alors là, je vous l'ai montré dans la vidéo sur le medical training. Je fais pas spécialement de pub, hein, parce que moi j'utilise celui-ci. C'est le baume réparateur, c'est pour les coussinets. En fait, c'est plein d'huile essentielle. Je sais pas si j'ai la compo là-dessus, je vais essayer. Si. Voilà. Non, il n'y a pas la compo. Pas là. Voilà. C'est plein d'ingrédients qui vont aider à la réparation, à la cicatrisation des coussinets de votre chien pour la peau. Hyper intéressant, ça fonctionne vraiment bien. Voilà. J'utilise celui-là, il est assez rapide, faut masser comme une simple crème en fait, hein. C'est un peu un baume, quoi, c'est un petit peu solide. Ça marche vraiment pas mal. Il l'utilise pas mal sur les chiens de compétition, canicross, traîneau, mushing, voilà, toutes ces choses-là. Alors, là, on a le géranium rosa. Le géranium rosa, c'est quoi? Déjà, là, c'est une huile essentielle, la petite à droite, là. C'est une huile essentielle. L'huile essentielle, elle est strictement interdite chez les chats. C'est un poison. Ils ne peuvent pas les assimiler et surtout les éliminer. Alors, l'huile essentielle, c'est très puissant, déjà. Et pourquoi le géranium rosa? Le géranium rosa, c'est un répulsif à insectes. Moi, je l'utilise dans ma maison. Vous pouvez en mettre dans des diffuseurs, etc. C'est vraiment pas mal. Je vais vous en parler d'autres. Pourquoi je l'ai mis à côté de l'huile d'amande douce? Ça n'a rien à voir avec le géranium rosa à proprement parler. C'est plutôt parce que l'huile essentielle doit être diluée quand vous avez besoin de faire un massage avec des huiles essentielles. Elle doit être diluée avec de l'huile de massage. Alors, soit de l'huile d'argan, de l'huile d'amande douce que vous avez. Si vous n'avez rien du tout à la maison, de l'isio 4 ou de l'huile d'olive, ça fait parfaitement, hein. Là, c'est parce que j'avais ça, donc je vous le montre. Voilà. Vous mettez dans la paume de votre main, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle, notamment de Gotheri, mais j'y reviendrai. 3-4 gouttes d'huile essentielle, et puis vous mettez un peu de, je sais pas, une cuillère à soupe d'huile végétale pour diluer. Ça évite l'effet abrasif de l'huile essentielle sur la peau.
corrosif, quoi. Parce que c'est un peu trop puissant, donc il faut faire un petit peu attention avec ça, d'accord? Si vous avez des doutes, bah, vous vous référez à votre ostéo ou à votre veto, ok? Alors, ici, vous avez l'arpagophytum. L'arpago, c'est quoi? C'est la racine d'une plante, exactement, la griffe du diable. C'est une plante qui a des vertus anti-inflammatoires. Bon, il y a d'autres vertus, mais la principale, c'est celle-ci. Pareil, en arcogélule, moi je les prends, c'est plus simple, on les trouve un peu partout. Ça peut servir pour vos chiens quand ils ont de la dysplasie, des infections, arthrose, arthrite, tout ce qui est inflammatoire au niveau squelette et tendons. D'accord? Voilà. À côté, vous avez donc de l'EPS. L'EPS, c'est du concentré, de l'extrait de plantes standardisées. Voilà, je ne trouvais plus. C'est de l'extrait de plantes standardisées, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus concentré. Ça, on le trouve dans des pharmacies un peu spécialisées. Moi, j'ai la chance, c'est que mon ostéo, elle connaît les pharmacies adaptées, donc c'est elle qui m'envoie directement. J'ai plus qu'à aller chez l'ostéo, quoi. Voilà, ça a des effets anti-inflammatoires. Alors, c'est pas que quand il y a de l'arthrite ou de l'arthrose ou de la dysplasie. Par exemple, moi, j'avais un chien qui avait des grosses douleurs, des contractures musculaires assez importantes, sans raison particulière, parce qu'il était un peu musclé, un peu trop, quoi. On a tendance à beaucoup bouger et il avait besoin de se détendre et d'être soulagé au niveau inflammatoire. Donc je lui ai donné des EPS. Là, il y a un mix complet, il y a du bourgeon de cassis, il y a la scrofulaire. En fait, dans les anti-inflammatoires, il y a plusieurs stades. Vous commencez gentiment avec de la pâte de curcuma, du bouillon d'os même. Le bouillon d'os, ça va soutenir tout ce qui est ostéotendineux et cartilage. Le bouillon d'os, c'est pas compliqué à faire. Vous mettez dans une marmite des os que vous prenez chez le boucher, mais des os gratuits, hein, vous embêtez pas. Vous couvrez d'eau à hauteur, vous mettez un peu de vinaigre de cidre qui va venir décoller tout ce qui a besoin, le collagène, tout ce qui a besoin. Et vous laissez infuser le plus longtemps possible à feu doux. Une fois que vous avez ça, vous filtrez, donc vous enlevez les os, vous enlevez le petit bout de viande qui reste. Vous mettez ça dans un saladier, vous laissez refroidir. En refroidissant, il y a une couche de graisse qui va se former à la surface, vous l'enlevez. Parce que ça n'a aucun intérêt, c'est de la graisse saturée, donc ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, vous faites des petites portions. Moi, j'aime bien y mettre dans des bacs à glaçons. Et vous donnez ça à vos chiens. Sur une cure de, pareil, 3 semaines, 1 mois, ça dépend ce qu'il y a besoin. Si c'est des vieux chiens, vous pouvez le faire même au quotidien. Hein. Enfin, je veux dire au quotidien, c'est toute l'année. Ça, il n'y a aucun danger là-dessus. Ça va soutenir, ça va protéger un peu, d'accord? Voilà. Donc vous commencez par le bouillon d'os, ensuite il y a la pâte de curcuma. La pâte de curcuma, c'est pas très compliqué, vous faites chauffer du curcuma dans une casserole avec un peu d'eau. Il faut mettre du poivre avec du poivre moulu que vous écrasez vous-même parce que le poivre noir va décupler les propriétés du curcuma. D'accord? Donc c'est hyper intéressant. Voilà, ensuite il y a quoi? Il y a il y a l'arpago donc. Ensuite il y a les EPS, comme je vous en ai parlé. Les EPS, c'est des extraits de plantes qui sont un peu plus puissants encore. Après il y a la scrofulaire. La scrofulaire, c'est un peu, je vais dire, le summum. Au niveau des EPS, il y a les EPS d'ananas aussi. Bourgeon de cassis et ananas qui sont réputés anti-inflammatoires. C'est hyper intéressant. Voilà. Ça, après, faites-vous aider hein, au besoin. Là, je vous en parle pour que vous en ayez connaissance, pour aborder le sujet une fois. Je ne suis pas veto, je ne suis pas ostéo non plus. Voilà. Donc ça, c'était la partie anti-inflammatoire. Alors ensuite, là, on a du millepertuis. Le millepertuis, pareil, c'est une plante, toujours. Hein, moi, je suis très plante. C'est une plante. Ça a des vertus antidépresseurs. Il y a plusieurs vertus. La principale, c'est celle-ci. L'antidépresseur, ça remonte le moral, ça aide à relativiser, si je peux dire. C'est hyper intéressant. Moi, je l'avais utilisé sur un chien qui avait un passé un petit peu compliqué et qui avait du mal à remonter la pente, malgré tous les bons soins que je lui apportais au quotidien. Hein. Ça l'a pas mal aidé. Un chien qui jouait pas du tout, il est devenu joueur. Je vais pas dire que c'est que grâce au millepertuis, mais ça l'a aidé. À l'époque, je connaissais pas les hydrolats, sinon je serais passé sur de l'hydrolat carrément. Parce que c'est un peu plus fort, c'est pas la même chose. Voilà. Ça, c'est toujours en interne. Les arcogélules, c'est en interne. Je vais vous montrer tout de suite. Là, on a ortie
en feuilles, les feuilles d'ortie, pardon, et la prêle. Souvent associé aussi avec du bambou. Ce qu'on cherche dans ce combiné, les trois vont ensemble, c'est la silice qu'il y a dedans. C'est un protecteur articulaire, c'est un protecteur du système ostéotendineux, la silice. Hyper important. Voilà. Alors, je vous parlais d'arcogélule. L'arcogélule, c'est quoi? Je vais vous montrer tout de suite. Une arcogélule, c'est ça. Ok? Une petite gélule comment dire, en plastique. Et dedans, il y a le produit que vous voulez. Ok? Nous, ce qu'on cherche, c'est le produit à l'intérieur. On ne veut pas donner le plastique au chien. Ok? Je sais pas si... Voilà. On ne veut pas donner le plastique au chien. Donc, je vais vous montrer. Tac. Elles sont ouvrables. Elles sont... ouvrable. Voilà, vous ouvrez et voilà, là vous avez toute votre petite poudre, ok. Ce qui vous reste, c'est le plastique. L'idée, c'est de ne pas donner le plastique au chien, même si c'est hydrosoluble. Alors, dans les protecteurs articulaires, il y a aussi la moule verte. Là, il y en a deux exemples, un écrit en français, l'autre en allemand. L'intérêt, c'est quoi? La moule verte, ça va être un protecteur articulaire, un protecteur du système ostéotendineux, parce que dedans, il y a de la glucose... Alors, si je me trompe pas, glucosamine, chondroïtine et GSM, un nom à coucher dehors encore. Il en faut en fait, il en faut pour les chiens. Voilà. La moule verte, c'est sous forme de poudre. C'est des toutes petites quantités qu'on donne, sous cure 3 semaines normalement aussi, si pas de problème particulier évidemment. La moule verte, c'est très intéressant, surtout pour des chiens qui bougent pas mal. Pensez toujours à protéger les articulations de vos chiens. Alors maintenant on passe sur l'huile de... Alors l'huile en général. Là vous avez de l'huile de saumon sauvage et de l'huile de coco. Alors je vais procéder par ordre. L'huile de coco déjà c'est végétal. Dans le pot elle se présente sous état un peu solide. D'accord? Ne cherchez pas à la rendre liquide quand vous la donnez à vos chiens. Vous donnez une cuillère à café. Ça suffit largement sur une cure 3 semaines toujours. Une cuillère à café. D'huile de coco. Première pression à froid, c'est très très important, sinon elle perd toutes ses qualités nutritives, vous payez pour payer, d'accord? Donc l'huile de coco, c'est de la graisse non saturée. La graisse non saturée, l'avantage c'est que tous des bons nutriments vont pouvoir venir se greffer dessus pour être absorbés par l'organisme, d'accord? C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on fait la guerre aux oméga 3, oméga 6, oméga machin. Je vais pas rentrer dans le détail, voyez ça avec vos vétérinaires compétent. L'huile de coco a de très très bons effets sur le corps. Sa graisse, c'est de la bonne graisse. Il y en a besoin, c'est vital pour le corps, hein, de la graisse, mais de la bonne graisse encore une fois. Le beurre ou l'huile simple, voilà, c'est que du gras. Favoriser ce genre d'huile. L'huile de saumon, alors moi je donne celle-ci parce que voilà, là c'était une occasion. Dans l'idéal de chez l'idéal, toujours prendre du poisson sauvage, déjà. Ensuite, moi j'ai un gros bidon parce que j'ai 4 chiens. Ensuite, poisson sauvage. L'idéal c'est les petits poissons, ok? Hareng, maquereau, voilà, ces choses-là. Le top du top c'est de l'huile de krill. Après l'huile de krill c'est pas le même budget. Moi j'ai 4 chiens, voilà, il y a un moment je veux bien leur donner du bon et du naturel, mais voilà, je peux pas non plus aller en prison pour ça. Donc ce que je fais c'est que je leur donne, je trouve le compromis. L'huile de saumon sauvage elle est très bonne, il faut faire attention qu'elle soit vraiment sauvage. Pourquoi? Parce que dans les élevages de saumon, s'il n'est pas sauvage, il y a plus, parce qu'on va pas dire que dans la nature il n'y en a pas, mais il y a plus dans les élevages en batterie, comme les poules, etc. Il y a plus d'antibiotiques, donc vous allez donner ça à vos chiens. Il y a plus de métaux lourds, de pesticides, enfin voilà, toutes ces choses, de pesticides, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce que vous donnerez à vos chiens, d'accord? Tout ce que le saumon va absorber étant en élevage intensif, c'est ce que votre chien va absorber. L'avantage du saumon sauvage, bah, c'est qu'il y en a moins. On va pas dire qu'il n'y en a pas du tout, parce qu'on a bien assez pollué la nature, ça vous le savez. Mais il y en a moins, d'accord? Après, le saumon est un des poissons qui absorbe le plus de métaux lourds, parce que bah, il est en fin de chaîne alimentaire, en fait. Tandis que le krill est au tout début. J'en parlais hier avec quelqu'un. Le krill est au tout début de la chaîne, donc le krill sera moins chargé en métaux lourds, en toutes ces choses-là, d'accord? Favoriser le krill, maintenant je vous dis, quand c'est un budget, moi je donne déjà celle-ci, elle est vraiment correcte. Une cure de 3 semaines, moi j'ai une burette, mais sinon vous donnez une cuillère à café si vous avez un petit chien, une cuillère à soupe si vous avez un gros chien, une fois par jour dans la gamelle pendant 3 semaines, c'est l'idéal. Même principe que l'huile végétale, c'est pour le fonctionnement du corps, des cellules, etc. Il y a besoin de graisse, de bonne graisse.
Alors, je vais vous parler maintenant du tartre pour les dents. Premièrement, une croquette n'a jamais enlevé le tartre chez le chien. Ils ne mâchent pas, ils n'ont pas les dents, ils ont des dents pour couper, pour déchiqueter, mais ils n'ont pas des dents pour broyer comme nous, des dents plates, des dents grosses comme les bovins, comme nous, voilà. Donc, maintenant que vous savez ça. Le tartre, ça se forme beaucoup à cause des croquettes, parce qu'en fait, c'est plein de substances un peu solides, dures, telles que le sel, les glucides. Et ça va s'accrocher sur les dents, comme chez nous d'ailleurs. Hein. C'est un peu mou, donc le chien n'a pas besoin d'aller mastiquer comme un os, voilà. Donc, il va prendre du tartre. Le tartre, c'est quoi? Je vais vous montrer sur la mienne qui en a un petit peu. Voilà, sur le croc là. Vous voyez le marron en haut? Voilà, ça c'est du tartre. Alors, il ne faut pas toujours se fier à ça, il faut aller chercher les dents du fond, si j'y arrive. Voilà. Bon, bah là, on ne voit pas trop sur la vidéo, mais vous avez déjà vu devant sur le croc. Le tartre, en fait, souvent, votre vétérinaire va vous conseiller d'aller chez lui pour faire un détartrage. Bon, bah, je ne vais pas dire qu'il a tort, hein, sûrement pas, mais il y a des solutions naturelles avant et qui fonctionnent très très bien. Ça évite, parce qu'en fait, un détartrage chez le vétérinaire, vous êtes obligé d'anesthésier généralement votre chien, d'accord? Et une anesthésie générale, c'est un poison, ok? Alors après, quand il y a besoin, il y a besoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire. Mais, dans l'idéal, quand on peut éviter pour des petites choses comme ça, voilà, il n'y a pas de raison. Toujours pareil, le tartre, il faut le prendre relativement tôt. Là, vous voyez, elle en a un petit peu, il est temps de lui faire une cure, parce que si jamais vous le prenez quand le chien a déjà des gingivites, les gingivites, c'est quand la gencive, je vais vous remontrer sur ma chienne, c'est quand la gencive, là, juste à la limite de la dent, elle est rouge vif, un peu saignante, d'accord? Comme chez nous, en fait. Ça, c'est qu'il y a une gingivite. Pareil, quand il y a le déchaussement des dents, c'est trop tard, vous allez chez le vétérinaire, ok? Là, je vous parle d'un chien comme la mienne, comme les miens d'ailleurs, qui sont en bonne santé générale, et que le tartre n'a pas provoqué de déchaussement de dents, de gingivite et autres pathologies. Alors ça, c'est pas écrit en français, mais en fait c'est quoi? C'est une algue naturelle. Alors son nom scientifique, il me semble que c'est Ascophyllum nosodon. Ne vous embêtez pas à le retenir, je vais vous donner la marque, ce sera plus simple. Moi j'ai pris des pots comme ça, pourquoi? Parce que toujours pareil, j'ai 4 chiens. Ce qui est bien, c'est que c'est une petite algue qui va venir décoller le tartre. Vous mettez une petite cuillère, vous voyez, moi j'ai une toute petite cuillère, elle fait la taille de mon pouce en gros. Ok. Il y en a même un peu trop, hein, faut pas en donner autant que ça. Ça dépend le gabarit de votre chien. Moi j'ai un chien qui fait jusqu'à 33 kg, donc voilà. Ma coquère par exemple, qui fait 13 kg, elle va prendre la tête de la cuillère, c'est tout. Hein. Ok. Ça va venir, donc vous mettez ça dans la gamelle. Ils y mangent en même temps que leurs croquettes. Ça va venir décoller le tartre qu'il y a sur les dents, la plaque de tartre, et le chien en mangeant, en rongeant des trucs, en mangeant, il va avaler ce tartre et il sera digéré, évacué, voilà, plus de problème. Ça marche très bien, vous faites des cures toujours de 3 semaines. Maintenant, si votre chien il a un petit peu plus de tartre, vous avez un petit peu trop attendu, si il est un petit peu résistant, si voilà, bon, pour quelques raisons, vous pouvez faire durer jusqu'à 5 à 6 semaines, c'est pas grave, c'est une algue, c'est naturel, c'est des plantes, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas à moins que votre chien ait une pathologie à côté, ça, moi, c'est à voir avec votre vétérinaire, d'accord? Toujours se référer au vétérinaire. Voilà, mais sur un chien lambda comme les miens, voilà, parfois je fais durer jusqu'à 5 à 6 semaines sans problème, il n'y a pas de retombée derrière au niveau santé, mis à part qu'ils n'ont plus de tartre. Voilà. Vous donnez ça, mais vous donnez aussi des choses à mâcher. Vous pouvez donner de la corne de cerf, des bois de cerf, pardon, de la corne de buffle. Voilà. Bon, il y a plusieurs choses pour mastiquer maintenant. Du bois vert, si votre chien aime bien mâchouiller le bois, laissez-le bien faire, d'accord? Ça, c'est important. Du bois vert, parce que le bois un peu sec, ça fait des petites aiguilles, pareil, qui peuvent perforer l'estomac s'il les avale. Voilà, toujours faire un petit peu attention quand même. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de la trousse de secours, la trousse de premier secours. Évidemment, c'est une liste non exhaustive. Vous pouvez rajouter des choses qui vous paraissent importantes. Là, il y a une chose qui n'est pas sur mon petit tas, c'est de l'argent colloïdal, parce que j'en ai plus en fait, tout simplement, il faut que j'en rachète, mais bien sûr maintenant avec le confinement c'est un petit peu compliqué. L'argent colloïdal, c'est quoi? C'est une solution avec des ions d'argent. Il faut faire attention à la qualité de ce que vous achetez, à la qualité de l'argent colloïdal que vous achetez. L'argent colloïdal, c'est antiseptique, ça désinfecte, ça remplace largement la bétadine.
Et ça favorise la cicatrisation. Vous pouvez également l'appliquer dans les muqueuses à l'inverse des huiles essentielles. Les huiles essentielles, jamais, jamais, jamais dans les muqueuses. Bouche, organes génitaux, les yeux, le nez, voilà. Jamais, d'accord? Par contre, l'argent colloïdal, vous pouvez largement le donner en interne. Vous pouvez largement le donner en interne. C'est un très bon antibiotique ou renforçateur d'antibiotiques. Soit vous pouvez l'appliquer en spray en externe ou alors sur une compresse, une gaz stérile. Soit vous pouvez le donner en interne, soit dans la gamelle, soit avec une petite pipette de ce genre. Voilà. Pour ça qu'il faut habituer, vos chiens à prendre à la pipette, ok, à la seringue. C'est hyper intéressant, hyper important. Notamment pour donner ne serait-ce que du tromazédil, que vous pouvez vous servir quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, on s'entend. Alors, là, il y a quoi? On a les tire-tiques. Ok, tire-tiques, ça c'est le tout petit. Le tout petit. Je vais vous montrer le gros aussi, mais... Voilà, en fait c'est quoi? C'est un espèce de petit pied de biche, vous glissez, quand la tique est prise dans la peau, vous glissez la tique, tac, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle va se décoller toute seule, clac, vous l'enlevez et vous la brûlez, d'accord? Une tique pour la détruire, il faut la brûler, c'est compliqué à noyer et le reste ne fonctionne pas, d'accord? Il faut les brûler, c'est le plus simple. Voilà. Ensuite, là, on a un coupe-griffe. Alors, c'est pas forcément obligé d'être dans la trousse de premier secours, mais c'était plus pour vous le présenter qu'autre chose, surtout pour les chiots, d'accord? Enfin, les chiots, pour tout le monde, mais vous voyez, tac. Et en fait, ça évite que ça glisse, contrairement à un ciseau, pour pas faire mal aux chiens. Il faut habituer vos chiens à ça. Si jamais ils se déchirent une griffe, ils se l'arrache, s'il y a besoin parce qu'elle pousse trop vite, s'il y a besoin de quoi que ce soit, il faut qu'ils soient capables d'avoir une griffe coupée par le vétérinaire ou par votre ostéo, toujours pareil, dans le but de leur faciliter le travail à eux, d'accord? Parce que leur job, c'est pas d'habituer vos chiens, c'est de faire les soins, d'accord? Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, si vous n'y arrivez pas, bah, faites-vous aider soit par un ostéo, un véto ou un éducateur. Un éducateur complet pourra vous aider, d'accord? En plus de son métier d'éducateur pour les troubles du comportement ou l'éducation du chiot, par exemple, moi je peux vous aider à vous apprendre à vous servir de ça et à ce que ce soit bien associé avec votre chiot. Encore une fois, je l'ai dit dans l'autre vidéo, si votre chiot a votre chien ou votre chiot a des griffes noires, c'est beaucoup plus compliqué à couper parce qu'on ne voit pas la veine. Dans la griffe, il y a une veine. Si jamais le chien saigne, ne vous affolez pas, mais ne coupez pas trop court et surtout faites-vous aider si vous ne savez pas faire. Ok? Alors ensuite, on a quoi? On a ça. Ça, c'est quoi? C'est une bande, c'est du strap en fait, c'est de l'élasto, d'accord? Ça, il faut faire attention quand vous le posez, il faut surtout pas trop le serrer. Moi, j'aime bien l'utiliser parce que ça maintient, mais par contre, il faut pas trop le serrer. Si vous le serrez trop, vous allez couper la circulation du sang et là, vous risquez de provoquer des choses un peu graves, type nécrose, etc. D'accord? Donc, faites super attention à ça. Vous le posez délicatement comme une bande. Ça c'est élasto, mais vous pouvez utiliser une bande simple en gaz, d'accord? L'avantage de ça, c'est que ça colle. Alors attention, c'est toujours pareil, l'avantage et l'inconvénient, c'est que ça colle. Donc sur les poils, après, c'est plus dur à enlever. On n'enlève jamais dans le sens inverse du poil, sinon vous arrachez, comme chez l'esthéticienne, d'accord? Voilà, mais toujours pareil, faites-vous aider par votre véto, votre ostéo au besoin. Ça c'est un rouleau neuf, d'accord? Là, ça, j'achète ça en pharmacie, hein, tout ça, c'est des produits pour humains. Hein. Ça, c'est des compresses stériles, d'accord? Les compresses stériles, l'avantage, bah, c'est que c'est stérile, donc on va pas amener de microbes et de bactéries. Il en faut pour nettoyer les plaies. Voilà. Quand votre chien, je sais pas, par exemple, il se fait croquer par un autre chien, il a un petit pet, bah, vous prenez une gaze, vous mettez de l'argent colloïdal dessus, vous nettoyez, après vous remettez un peu d'argent colloïdal, vous laissez sécher, huile essentielle et c'est fini. Ça cicatrise très bien tout seul, d'accord? Voilà, ça c'est des petits conseils. Au besoin, allez voir votre véto. Voilà, donc les compresses, il y en a 2 par sachet, c'est du, je crois que c'est du, ah non, j'allais dire 10 par 10, non, c'est 7,5 par 7,5. Voilà, c'est le plus simple, c'est pas les plus chers. Ça, je l'ai acheté en pharmacie parce qu'il y avait une promo, simplement. L'idéal, c'est de l'acheter en magasin bio, d'accord? Parce qu'en pharmacie, parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois, elles sont synthétisées, c'est pas de la vraie, donc les propriétés, pardon, sont pas les mêmes, ok? Huile essentielle de titri ou arbre à thé, en français, ok?
Il y a plein de vertus, mais la principale pour laquelle moi je l'utilise, c'est que c'est désinfectant. C'est un très très puissant fongicide, donc pour les champignons, pour les bactéries, les virus, les microbes, toutes ces choses-là, tout en fait. Germicide, voilà, c'est hyper bien, ça évite de laisser l'infection venir, à condition que le corps étranger, s'il y en a un comme des épillés, à condition que le corps étranger ne soit plus dans la plaie, ok? Si jamais vous avez un épillé, que vous mettez ça, ça se désinfectera jamais parce que le corps étranger est toujours présent. Et les microbes qui vont avec aussi, ok? Voilà. Donc ça, baladez-vous avec, ça vous servira toujours. Interdiction stricte de mettre de l'huile essentielle dans les muqueuses. Qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est très très important. Vous risquez de, par exemple, vous en mettez dans les yeux, vous brûlez les yeux de votre chien, il peut perdre ses yeux, ok? Là, c'est important, dangereux et grave, ok? Voilà. Mais si vous l'utilisez correctement, vous le mettez sur la peau. Moi, je l'ai utilisé pour moi-même. J'ai jamais eu de problème. Hein. Il suffit juste de ne pas le mettre dans les muqueuses. Donc les muqueuses, je répète, c'est bouche, les yeux, le nez et les organes génitaux. Ok? Voilà. Ensuite, l'argile verte. L'argile verte, ça a plein de propriétés. Moi, je m'en sers le plus souvent en cataplasme. Le cataplasme, qu'est-ce que c'est? Alors, le cataplasme, en fait, vous allez dans un petit bol, vous mettez un petit peu d'argile verte. C'est de la poudre, hein. Et si elle n'est pas en poudre, j'en ai un peu avec des cailloux. Si elle n'est pas en poudre, il faut la concasser pour qu'elle devienne de la poudre. Donc, vous mettez un peu de poudre au fond d'un bol ou d'un ramequin. Ensuite, vous mettez de l'eau. De l'eau, idéalement la plus pure possible. Hein. Moi, je vis en montagne, donc l'eau du robinet va très très bien. Ensuite, vous mélangez, vous faites en sorte d'obtenir une pâte. Attention, ne mettez pas trop d'eau, ça va très vite. Hein. Ne mettez pas trop d'eau, vous mélangez. L'idéal, c'est de ne pas mélanger avec un outil en ferraille. Par exemple, des fourchettes en inox. D'accord? Pour le coup, vous favorisez le bois ou le plastique. Parce qu'en fait, l'inox va venir annuler pas tout, mais un petit peu annuler les propriétés de l'argile verte. Ok? Voilà. Donc, vous mélangez avec une cuillère en bois, une fourchette en bois, peu importe. Ensuite, une fois que vous avez cette pâte un petit peu, vous appliquez, par exemple, vous avez, je sais pas, moi, par exemple, j'ai des tendinites au niveau des, je vais vous montrer, j'ai des tendinites au niveau des tendons, au niveau du pied, ok? Ou pour guérir une plaie, hein, vous pouvez l'utiliser pour la cicatrisation d'une plaie. Moi, j'aime mieux laisser cicatriser à l'air libre, mais vous pouvez. J'ai des tendinites, donc je vais venir mettre ma pâte que j'ai obtenue avec mon argile verte, je la badigeonne un petit peu partout. Avant, quand je mélange, je vais venir mettre 3 ou 4 gouttes d'huile essentielle de Gaultérie. Alors, on dit Gaultérie, ça s'écrit Gaultérie. Regarde-le, lui. Ouais. Ça se dit Gaultérie. Ça s'écrit, pardon, Gaultérie. Donc, parce qu'en fait, c'est anti-inflammatoire. La Gaultérie, comme anti-inflammatoire, c'est vraiment le top. Vous vous étonnez pas, avec la Gaultérie, ça va chauffer, d'accord? C'est normal, vous laissez bien faire, plus ça chauffe, plus c'est que ça va. Ne cherchez pas à mettre trop de Gaultérie, la seule chose que vous allez faire, c'est vous irriter la peau, parce que l'huile essentielle, encore une fois, est très puissante, ok? Donc vous mettez votre pâte avec la Gaultérie, argile verte Gaultérie et un petit peu d'eau dedans, tac, vous massouillez, tac, vous en mettez bien partout jusqu'au niveau du talon, pour moi qui ai des tendinites, mais voilà ce que vous avez. Ensuite, vous prenez du cellophane. Le cellophane, c'est le film alimentaire étirable transparent, vous savez, qu'on retrouve souvent autour des barquettes de fraises, par exemple. Et vous venez enrouler, d'accord? À peu près hermétiquement, et vous laissez. Ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Idéalement, vous le faites le soir. Alors là, je vous parle pour un pied pour moi, mais vous pouvez le faire sur vos chiens. S'ils ont des problèmes d'articulation, par exemple. L'argile verte, en fait, c'est plein de minéraux, de bons minéraux, et ça va venir nourrir, si je peux dire ça comme ça, nourrir le tendon, ok? La Gaultérie va jouer son rôle anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est complet. J'ai mes chiens qui font les fous.